Dans Demon Slayer, il y a un démon qui a piqué ma curiosité. Je parle bien évidemment de Doma, la deuxième lune supérieure. Ce démon n'a vraiment rien à voir avec les autres qu'on a connus. Il tue et se bat uniquement pour le plaisir, mais en réalité, il ne le ressent même pas. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi et je te raconte toute son histoire de A à Z, depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Comme d'habitude, si t'aimes Demon Slayer et les animés, je t'invite à t'abonner et activer la cloche sans oublier de lâcher ton plus gros like. Et sans plus attendre, on peut commencer. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Doma, la deuxième lune supérieure. 俺の名前はドーマ。私の姉を殺したのはお前だな。いい夜だね。 Nous allons commencer par raconter sa vie d'humain. Doma est né au Japon vers le début du 19e siècle dans une période antérieure de l'ère Taisho. Et comparé aux autres nouveau-nés, ses yeux étaient de couleur arc-en-ciel. Quand ses parents l'ont remarqué, ils l'ont directement pris pour une divinité. Ils pensaient que Doma avait la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et par conséquent, ils pensaient qu'il pouvait les guider et les faire entrer au paradis. Ils sont même allés jusqu'à créer le culte du paradis éternel pour lui. Des dizaines de personnes venaient et le priaient. Ils racontaient leurs malheurs et leur miséricorde. Et ils suppliaient Doma de les guider, mais lui n'en avait strictement rien à faire. En réalité, depuis sa naissance, il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il ne faisait que jouer le jeu. Pour lui, Bouddha, l'enfer ainsi que le paradis n'existaient pas. Ce n'étaient que des mythes, des inventions de l'imagination humaine. Et ces personnes continuaient à croire bêtement que Doma pouvait les faire entrer dans ce soi-disant paradis. Il lui faisait tellement pitié que ça le faisait pleurer. Ils étaient tellement idiots. Puis un jour, sa mère surprit son père en train de la tromper avec d'autres femmes adeptes du culte. Elle le tua instantanément et juste après, elle se ôta la vie. La seule pensée qu'il avait à ce moment-là, c'était faites qu'elle ne salisse pas tout. La seule chose qui le dérangeait, c'était l'odeur abjecte du sang. Elle lui donnait envie de vomir. Et c'est là qu'on se rend compte que depuis le début, Doma n'a jamais ressenti d'émotion. Puis à l'âge de 20 ans, il fit la rencontre de Kibutsuji Muzan. Et c'est à partir de là qu'il devint un démon. Maintenant, nous allons raconter sa vie de démon. Comparé aux autres démons, Doma n'a jamais oublié ses souvenirs d'humain. Tout simplement car il n'avait aucune raison particulière de se battre. Il n'avait aucun objectif précis. Durant sa vie de démon, il n'a fait que s'amuser ou du moins simuler l'amusement. Il dirigeait toujours le culte du paradis éternel qu'avaient créé ses parents. Sauf que quand il était seul avec une femme adepte du culte, il l'a dévoré. Au fil du temps, il a dévoré des centaines d'adeptes. Et il a fini par rejoindre les 12 lunes démoniaques. Et il a continué de monter en rang jusqu'à devenir la 6e lune supérieure. Puis un jour enneigé, pendant qu'il dévorait une femme, il fit la rencontre d'un garçon qui tenait une fille dans ses bras. Et cette fille était complètement carbonisée. Qu'est-ce que vous fabriquez dans cet état? Pauvre petit, approchez. J'ai beaucoup trop de cœur pour détourner le regard et vous abandonner à votre sort. Cette jeune fille dans tes bras, elle va mourir, j'aimerais t'aider. Venez avec moi. Venez rejoindre les êtres démoniaques. Est-ce que vous serez assez fort pour être au-dessus des autres? Est-ce que, comme moi, vous deviendrez une lune supérieure? Alors il décida de les transformer tous les deux en démons. Et plus tard, ces deux enfants deviendront Gyutaro et Daki, le duo qui formera la future 6e lune supérieure. Puis nous faisons un saut dans le temps, environ un siècle plus tard. Doma est monté en rang jusqu'à devenir la 2e lune supérieure. Puis un jour, il fit la rencontre d'une femme qui avait un bébé dans ses bras. Elle lui raconta que son mari et sa belle-mère la battaient tous les jours quotidiennement. Donc elle rejoigna le culte du paradis éternel. Depuis plus de 135 années d'existence, c'était la seule femme qu'il n'avait pas envie de dévorer. Alors il décida de la laisser auprès de lui jusqu'à ce qu'elle meure. Mais un beau jour, Kotoa surprena Doma en train de dévorer ses disciples. Et alors elle comprit la vérité. Cet homme en qui elle avait donné sa confiance était en réalité un démon. Puis elle prit son bébé et décida de s'enfuir. Vu qu'elle avait découvert son secret, Doma ne pouvait pas la laisser s'échapper. Kotoa courut de toutes ses forces, sauf qu'elle perdit son chemin et se retrouva nez à nez avec le bord d'une falaise. À ce moment précis, elle savait très bien qu'elle allait mourir. Alors elle décida de jeter son bébé de la falaise, espérant qu'il y survive. Doma finit par la rattraper et il la tua sans hésiter. Et juste après, il la dévora. Kotoa, tu auras été idiote jusqu'à la fin. Nous faisons encore un saut dans le temps, environ une décennie après. Doma fit la rencontre de Kanae Kocho, la grande sœur de Shinobu. Kanae donna son maximum contre le démon, mais malheureusement ce n'était pas suffisant. Doma la transperça et elle fut gravement blessée. Puis il décida de la dévorer, mais il n'eut pas le temps de terminer à cause du soleil qui se levait. Shinobu arriva peu de temps après, et sa grande sœur mourra sous ses yeux dû aux graves blessures causées par le démon.
démon. Et c'est à partir de cet instant que Shinobu se fit la promesse de tuer Doma et de venger sa grande sœur adorée. Environ 5 ans plus tard, Doma fut convoqué dans la forteresse infinie par Muzan, et il apprit que Gyutaro et Daki, les deux enfants qu'il avait transformés en démons il y a un siècle et qui sont aujourd'hui devenus la 6e lune supérieure, ont été tués. Durant cette réunion, Muzan expliqua son mépris. Effectivement, aucune lune supérieure n'a été tuée depuis plus de 113 ans. Alors il demanda aux lunes d'être plus sévères, et il envoya par la suite les deux lunes supérieures 4 et 5 au village des forgerons afin de vérifier l'information de Gyoko. Puis quelques mois plus tard, Doma se retrouva encore une fois téléporté dans la forteresse infinie. Muzan a aussi téléporté tous les pourfendeurs à l'intérieur. L'objectif était clair, tous les massacrer jusqu'au dernier. C'est l'heure de la bataille finale, démons contre pourfendeurs. Pendant que Doma dévorait des femmes, il fit la rencontre de Shinobu, la petite sœur de Kanae qu'il avait tuée quelques temps auparavant. Puis la suite, vous la connaissez, c'est un affrontement sans pareil. Shinobu tombe dans les provocations de Doma et pète un câble. Le combat est rude vu que pendant ses 150 années d'existence, Doma n'a jamais rencontré un pilier aussi rapide. Mais le problème, c'est que cette vitesse ne sert à rien si Shinobu n'est même pas capable de le décapiter. Pour le poison, il ne sert pas à grand chose vu que Doma réussit à l'analyser à chaque fois. Il finit par la transpercer comme il l'avait fait avec Kanae auparavant. Elle utilise le mouvement final du souffle de l'insecte, la danse du centipède. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Elle est désespérée. Le démon était beaucoup trop puissant pour elle. Mais Doma admire la détermination de Shinobu. Alors il décide de l'absorber afin qu'elle vive en lui pour l'éternité. Kanao intervient, mais c'est déjà trop tard. Les os de Shinobu sont tous déjà broyés. Néanmoins, avant de mourir, elle fit un signe de main à Kanao. Mais le démon s'en fiche un petit peu. Il sait très bien qu'il n'a aucune chance de perdre face à une pourfendeuse telle que Kanao Tsuyuri. Maintenant, c'est au tour de Kanao d'affronter Doma. Le combat est beaucoup plus rude qu'avec Shinobu. En effet, Doma le remarque assez vite, Kanao est beaucoup plus puissante que le pilier de l'insecte et aussi beaucoup plus rapide. L'inconvénient, c'est que le pouvoir sanguinaire du démon l'empêche d'utiliser son souffle de la fleur. Mais heureusement, Kanao l'a vite compris et elle fait tout pour ne pas le respirer. Doma se rendit compte de la situation. Kanao était beaucoup plus maligne et beaucoup plus puissante que son précédent adversaire. Et ce signe de main avait peut-être un lien avec tout ça. Alors il décida de passer à la vitesse supérieure. Il lui retira son sabre directement. Juste après, il utilisa son pouvoir sanguinaire, les princesses blanches du blizzard, pour la forcer à respirer la glace afin de geler ses poumons et la mettre hors combat. Kanao est en difficulté et dans l'incapacité de se battre. Elle est sur le point d'y passer, mais une silhouette étrangère apparaît. Vous l'avez reconnu, c'est notre sanglier préféré, Inosuke. Il sauve Kanao de justesse et juste après, il réalisa quelque chose qui le mit très en colère. Shinobu Kocho, la femme qu'il avait considérée comme sa mère adoptive, était morte par ce démon. Fou de rage, il fonça sur lui. Et désormais, c'était au tour d'Inosuke d'affronter la 2e lune supérieure. Le combat était vraiment épique. Comparé à Shinobu ou à Kanao, Inosuke se focalisait sur la force. Grâce à l'entraînement de Gyomei, il était devenu beaucoup plus puissant, notamment au niveau des jambes. Ça lui permit de blesser à maintes reprises le démon et à causer des ravages de partout. Doma décida encore une fois de passer à la vitesse supérieure. Inosuke était à 2 doigts de mourir, mais il se souvena des paroles de Rengoku. Et il esquiva l'attaque au dernier moment. Il reprit le sabre de Kanao et il lui rendit. Doma fut surpris par l'action d'Inosuke et en un instant, sans qu'il ne s'en rende compte, il lui retira son masque de sanglier. Et bizarrement, son visage lui était familier. Il rechercha dans sa mémoire et finit par trouver. En réalité, le bébé de Kotoa, la femme qu'il avait tuée il y a 15 ans, était en réalité Inosuke. Il avait survécu à la chute puis élevé par les sangliers. Inosuke était fou de rage. Le démon qui avait tué sa mère était juste en face de lui. Kanao, de retour sur le champ de bataille, désormais c'était un 1v2. Ensemble, ils allaient vaincre ce monstre. Les deux pourfendeurs, ensemble, arrivaient à tenir tête à Doma. Le problème cette fois-ci, c'est que le démon ne pouvait plus jouer avec eux. Il devait rejoindre Muzan au plus vite. Il monta sur le plafond de la salle et utilisa l'une de ses techniques les plus puissantes, le Miko de cristal. Des mini-clones de lui qui possèdent exactement la même puissance et les mêmes techniques, avec la capacité d'enregistrer les combats pour plus tard. Doma décida d'aller rejoindre son maître, mais en essayant d'ouvrir la porte, quelque chose d'anormal se produit. Son visage était en train de fondre, et à ce moment précis, il comprit la vérité. En dévorant Shinobu, il avait signé son arrêt de mort. Par le passé, il expliqua à Kanao que pendant toute une année, elle avala tous les jours du poison de glycine. C'est le même poison qu'elle utilise en combat, sauf que la dose n'a rien à voir. Elle affirme avoir ingéré plus de 37 kg de poison. C'est 70 fois la quantité qu'il y a dans son sabre. De retour dans le présent, les clones de Doma disparaissent. Kanao et Inosuke foncent sur lui, mais la 2e lune supérieure utilise sa toute dernière technique, le Buddha Vista de givre. À cet instant, ils étaient bloqués.
S'il se mettait à l'abri, il laissait le temps à Doma de récupérer. Mais s'il respirait la glace du Bouddha géant, alors il serait hors combat. Shinobu avait prévenu Kanao avec ce signe de main. La seule solution qui restait, c'était d'utiliser le dernier mouvement du souffle de la fleur, les yeux du licorice rouge. Grâce à ça, elle peut voir notre monde au ralenti. C'est un peu comme le monde transparent. Elle peut esquiver les attaques du Bouddha géant et finit par atteindre Doma. Elle essaye de le décapiter, mais c'est plus compliqué que prévu. Le froid engourdit son bras. Mais heureusement, Inosuke intervient et ensemble, ils mettent fin à la vie de Doma, la deuxième lune supérieure. Cette mort est vraiment pitoyable. Doma est mort face à des adversaires qu'il aurait très bien pu éliminer du premier coup s'il ne les avait pas sous-estimés. Et s'il n'avait pas encore perdu, peut-être allait-il régénérer sa tête? Akaza et Muzan l'avaient fait après tout. Apparemment non, il se désintégrait. C'était pathétique. Il allait mourir. Il en était bien conscient. Il n'était pas vexé d'avoir perdu. Il a toujours été comme ça après tout. En 150 ans d'existence, il n'a jamais ressenti ce qu'on appelle les émotions humaines. Elles n'étaient que des chimères à ses yeux. Puis il se retrouva face à face avec l'esprit de Shinobu. Désormais, elle pouvait enfin reposer en paix. Puis soudainement, Doma ressentit quelque chose. Il ne restait que sa tête et pourtant il avait l'impression d'avoir un cœur. Et ce n'était qu'après sa mort qu'il commençait à battre. Et oui, vous ne rêvez pas, Doma est tombé amoureux de Shinobu. Depuis plus d'un siècle et 50 ans d'existence, il avait enfin ressenti ce qu'on appelle l'amour. Et il finira par croire à l'existence du paradis et de l'enfer. Il déclara son amour à Shinobu et demanda à la jeune femme de venir avec lui en enfer. Mais malheureusement pour Doma, il se prit un râteau par sa bien-aimée. Et c'est comme ça que Doma, la deuxième lune supérieure, est mort. Voilà les goats, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a vraiment pris énormément de temps à écrire et à monter. Je compte sur vous pour la partager au maximum et à la faire percer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche, sans oublier de lâcher votre plus gros like. Et n'hésitez pas aussi à devenir membre de la chaîne pour accéder à ses avantages VIP, ça me soutient énormément. Et sur ce, c'était Rokushibo, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!